Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la catégorie des petites histoires qui parlent de la mort et des initiations à la mort, je vais vous partager cette belle histoire vécue grâce à cette grande jument, dont je me souviens du prénom comme Estrella, enfin l'étoile. Mais je ne suis plus sûre de son prénom, et mon père non plus d'ailleurs. Un jour, donc mon père qui avait des chevaux espagnols, et puis on avait des juments qui faisaient des poulains, voilà, de temps en temps. C'était aussi une initiation à la vie, à la magie de la vie, qui était fabuleuse. Je vous la raconterai sûrement une fois. Et moi, je participais beaucoup dans cette écurie, j'aidais énormément à faire les box, à donner à manger, enfin faire tout ce qu'il fallait. Et puis, je devais avoir 16 ans et quelques, et mon père me dit ah ben tiens, j'ai racheté une nouvelle jument. On me dit papa, t'as pas racheté une jument, mais on est déjà plein, on est complet quoi, full, on pouvait pas prendre un cheval de plus là. Il dit ah si, ah non j'ai pas pu faire, j'étais obligée d'acheter cette jument. Bah obligée, alors comme il a toujours des histoires rocambolesques avec les animaux, on s'est dit qu'est-ce qu'il va encore nous sortir. Sauf que là non, c'était la vérité. Il a dit c'est une vieille jument, elle a plus de 25 ans. C'est une jument pure race espagnole qui a fait beaucoup de poulains. Et les gens qui l'avaient, c'est sale gens quoi, c'est saleté, pour rester poli. Et ben ils l'ont vendue à la boucherie parce qu'elle leur servait plus à rien. Et ça j'ai pas pu laisser faire. Une jument comme ça, plein papier, pure race espagnole, qui a fait tellement de poulains, c'était pas possible, je l'ai racheté à la boucherie. Alors on lui a dit bah évidemment papa t'as bien fait, ouf t'as bien fait et tout. Bon évidemment il nous avait déjà convaincus. Donc il a ramené cette jument à l'écurie, il l'a ramenée dans le troupeau des juments. Et elle a vécu là, en tout cas 2 ans, au pré avec les juments. Alors quand elle est arrivée, elle était déjà arthrosée, elle n'était pas en super forme, mais elle s'est refaite une constitution, et puis on sentait qu'il y avait quelque chose de très puissant chez elle, très très puissant, très touchant aussi. On sentait aussi qu'elle avait conscience d'avoir eu ce sursis et qu'elle aurait dû y passer, que ça aurait dû être son heure, choisie par les humains, et que finalement, ben non, on lui offrait un petit paradis terrestre avant de rejoindre le paradis de l'autre côté. Et donc cette jument, eh bien, elle a vécu sa petite vie tranquille, et puis un jour, ma mère me dépose à l'écurie pour que je m'occupe des chevaux, et repart, et puis je devais avoir 18 ans, mais juste pas encore le permis. Et je vais faire mon tour au pré, voir comment vont chacun, chacune, et là je la vois accoucher. Donc j'arrive tout de suite vers elle, alors ça arrive qu'un cheval soit couché, mais il y avait un feeling en moi qui me disait cette fois non, là ça va pas. Et puis je la vois épuisée, elle était couchée tout son long, complètement comme ça, c'est très rare qu'on les voit dans cette position, ça arrive. Et c'est surtout ce qui est rare, c'est qu'ils restent comme ça quand on s'approche d'eux, qu'ils ne bougent pas, et là, elle essaie de se relever la tête, mais elle peut pas, alors elle pose sa tête. Je lui dis ah ouais ma belle, c'est bientôt la fin, t'as soif, t'es là depuis combien de temps, il faisait très chaud, je lui amène de l'eau, j'essaie de la faire boire en mettant l'eau dans mes mains, mais elle peut pas boire. Elle me montre, non c'est fini quoi, je veux plus boire, laisse-moi faire mon passage. Alors rien que de le dire, je sens encore mon corps qui tremble parce qu'il y a cet instinct chez nous, on a envie de dire non, 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 c'est pas maintenant, non, 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 tu vas pas mourir. Si, si, c'est le moment. C'est mon moment. Mais tu veux que je te donne à manger, ça va te donner des forces. Non, ne me donne plus à manger, ma chérie. C'est mon moment. Laisse-moi partir. Ça fait partie du processus naturel de la mourance. Je ne vais plus boire, je ne vais plus manger. La chaleur va quitter peu à peu mon corps. Et puis j'arrêterai de respirer. J'étais auprès d'elle avec cette émotion de pouvoir accompagner un passage, parce que c'est toujours une émotion immense. C'est vraiment... on est dans le sacré, on est dans la vie. Au cœur de la mort, on est dans la vie. Je suis restée un moment dans son silence.
Je me suis laissée envelopper par la douce chaleur de son amour qui venait réconforter ce froid intérieur, en contact avec la mort qui œuvrait naturellement. Selon son rythme, selon son job aussi. Puis à un moment donné, j'ai fait mes adieux, je l'ai remercié. J'ai senti toute sa gratitude aussi. Et puis je suis repartie, moi qui marche toujours si vite, je ne pouvais pas courir, je suis repartie d'une marche très lente. Parce que je savais qu'on n'allait plus rien pouvoir faire. Et je suis partie. Je suis partie auprès des autres chevaux, m'occuper d'eux. Puis je suis revenue voir. Je lui ai proposé un peu d'eau. Elle m'a dit non. Je suis repartie de nouveau auprès des autres chevaux. Et puis là, c'est mon père qui est arrivé. Puis je lui ai dit, papa, il y a Estrella qui est en train de mourir. Il m'a dit, ouais, je sais chérie, j'ai vu il y a 2 jours qu'elle était en train de baisser et que c'était sans doute bientôt son heure. Je dis, là, elle est couchée, elle se relève plus. On m'a dit déjà, tôt cet après-midi. Il y a des gens qui sont déjà venus voir avant, mais je préfère qu'elle meure naturellement, qu'on la laisse un petit peu. Et on a laissé faire la vie. On l'a laissée mourir. Elle est morte rapidement, elle est morte sans douleur. Si besoin, on aurait fait intervenir le vétérinaire. Mais elle a pu choisir son moment, entourée des autres chevaux. Et après, mon père a fait le nécessaire. Cette jument qui a vécu peu de temps chez nous. Cette jument avec laquelle j'avais l'impression d'avoir connecté sans vraiment connecter par rapport à d'autres chevaux. C'est comme des amis, il y en a avec qui on a plus d'affinité tout de suite, d'autres moins. Cette jument, elle m'a fait un cadeau immense. Elle m'a fait un cadeau dont je lui serai reconnaissante jusqu'à ma vie, jusqu'à ma mort. Et elle est toujours dans mon cœur.